Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages du week-end 4 et 5 novembre 2023. Tout d'abord, suite à une forte demande de votre part concernant la prise de rendez-vous pour les consultations privées, c'est par SMS, ou c'est sur mon site internet, ou c'est par mail, ou c'est avec mon numéro, mon téléphone, vous appelez. Sinon, voilà, vous avez toutes ces possibilités pour prendre rendez-vous. Mes amis Balance, pour ce week-end, on y va. Alors mes amis Balance, projet avec évidemment, toujours l'astéroïde Pallas qui est là pour vous donner et l'intelligence et la stratégie privée ou politique. En tout cas, voilà, mes amis Balance, là, on est en pleine stratégie, on est en plein projet, on est en plein rapport avec les autres, contact avec les autres, un entourage, là. On est dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là. Mes amis Balance, je vais chercher votre petite planète, elle est là, Vénus en Vierge. Toujours à chercher, peaufiner, améliorer, mes amis Balance. On peut être aussi aidé d'une femme. Une femme qu'on aurait connue dans le passé pour améliorer une communication, pour améliorer des déplacements, pour améliorer un quotidien. Donc il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que peut faire cette femme du passé. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez. On améliore par rapport à... on améliore par rapport à des traficotages, des trucs qui ont été faits, bidouillés, vous voyez. Bref, on améliore, on arrange ça. Enfin, les projets sont pour régler ça. Ma Vénus, avec douceur, délicatesse et gentillesse, nous règle tout ça. Ensuite, évidemment, mes amis Balance, j'ai quand même quelque chose de bon par rapport au passé, aux racines. J'ai quelque chose de bon, ça peut être par rapport à la maman et la grand-mère, ça peut être aussi votre femme. En tout cas, j'ai quelque chose de positif, ma Vénus me l'annonce, et aussi quelque chose, il peut y avoir aussi quelque chose de soudain ce week-end par rapport au contrat ou par rapport au papier. J'ai une bonne nouvelle par rapport à une histoire du passé. Alors, je vais regarder quand même, et oui, ça m'annonce la maison 3, là... Et ma Vénus, elle est en maison 10. Elle m'annonce un bon aspect donc en Vierge par rapport au papier et aux choses organisées, triées, planifiées. Grande transformation en Capricorne, mais la maison 3, c'est transformation des papiers, encore une fois. La maison 3, c'est communication, déplacement en tout genre. Les papiers, c'est de la communication. C'est les formations aussi, la maison 3, ainsi que les frères et sœurs. Donc, on est plutôt bien aspecté en maison 3. Merci ma Vénus de me l'annoncer. Et la maison 7, c'est les contrats, unions, associations en tout genre. Donc, on est quand même, je pense, là, il y a plusieurs points qui me parlent de papier, qui me parlent de contrat. Donc, voilà, tout prêt à croire que ce week-end, il y a une bonne nouvelle. Alors, c'est où on reçoit un mail, où on reçoit une lettre. En tout cas, on a la bonne nouvelle. Alors ensuite, hormis les papiers, on peut se lancer dans une formation, mes amis Balance. Alors, on peut nous se former ou nous former les autres. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez amélioré. Il y a quelque chose que vous enjolivez, que vous améliorez, que vous peaufinez pour que ce soit que mieux. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Alors évidemment, ma lune me donne toujours toute mon intuition, toujours plus d'intuition, et m'envoie sur mon Saturne qui repasse direct, le 3, c'est-à-dire vendredi. Alors j'ai pas l'heure exacte, en tout cas il commence à enclencher mon Saturne, il va commencer à activer les choses qui étaient freinées. Voilà, il va activer des choses. Alors comme j'explique souvent, Saturne c'est celui qui me fait garder l'argent à la banque, sur le compte. Voyez, donc peut-être que là, il va commencer à activer le fait que j'arrive à emmagasiner plus d'argent sur mon compte en banque. C'est pas lui qui va me faire rentrer l'argent, mais par contre il va me le faire garder.
Donc moi, le Saturne, j'adore. Moi, de toute façon, j'aime Saturne et Saturne, Pluton, Jupiter. Je les trouve magiques parce qu'elles sont puissantes. C'est des planètes puissantes qui mettent du temps dans chaque signe, qui durent longtemps. Donc, elles sont pour moi, ces 3 planètes sont les piliers, voilà en fait, hein, c'est ça. Les piliers de la structure, après ça gigote hein, autour, mais les piliers, les valeurs sûres, elles sont là. Alors c'est sûr qu'on aime bien quand elles sont directes, pas trop rétrogrades, et là bientôt mon Jupiter va passer direct, ça va être magique. On se les fait les unes après les autres, doucement mais sûrement, c'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet pour ceux qui mettent en place comme mes balances, là, des formations, eh bien Pluton passe direct, j'ai envie de lancer des formations ou de faire une formation. Mon Saturne m'aide à la poser maintenant, ça y est, elle est faite, elle est finalisée, hop, je l'installe. Et lui va me faire l'expansion. Jupiter va me faire l'expansion. Ça veut dire, un exemple, j'ai voulu préparer des formations. Pluton est passé direct en marche normale 11 ou 12 octobre. Qu'est-ce que ça a fait? Ça fait que mes formations, elles commencent à être officielles, établies, préparées, faites. Lui, il me la met en place. Ça y est, je peux l'annoncer. J'ai une formation à vous proposer. Ou j'ai fouillé toutes les formations que je pouvais faire, je viens de la trouver. Lui, il me la met en place. Ok? Et lui, il me l'a fait activer. Grâce à cette formation, je travaille. Grâce aux formations que j'ai mises en place, et j'ai plein de clients qui me les commandent. Vous voyez, c'est grâce à ces planètes que tout ce mouvement de notre vie au quotidien se fait. C'est les planètes qui nous activent. Alors après, il y a celle qui va nous donner l'intelligence, il y a celle qui va nous pousser dans le dos pour avoir plein d'idées, mais des fois, ça bouillonne, il y en a trop. Il y a celle qui va me faire réussir, mon idée, je l'ai trouvée, elle est bien. Il y a celle qui va me la faire décorer. Il y a celle qui va me faire déprimer ou pas de temps en temps, selon comment je me réveille. Il y a celle qui m'annonce le petit détail soudain, et puis il y a l'autre qui m'annonce aussi l'entourage, des gens qu'on a autour de nous, qui sont bien, ou qui sont bienveillants ou malveillants. Voilà, mais encore une fois, ces piliers, c'est ceux qui nous mettent la base en fait. Hein. La base pour enclencher tout le reste, tout ce qui est amour, tout ce qui est enfant, tout ce qui est plaisir, loisir. Voilà, donc mes amis Balance, voilà pour vous. Alors je vais mettre ma petite carte ici et je vais demander maintenant à mon guide ce qu'il aurait à vous annoncer. Réussite pour tous les plaisirs et les loisirs, mes amis Balance, ce week-end. On a des idées, on sait quoi faire, il n'y a pas de soucis, c'est détente, il n'y a pas de prise de tête. Enfants, bien aussi. Voilà, il y a aussi du positif pour les enfants. Vous êtes contents, mes amis Balance, parce que vous aimez. Hein, regardez la carte là. Regardez ma petite carte. Je ne peux pas vous la mettre dans la lumière, mais vous voyez les deux plateaux de la Balance. Peut-être comme ça on voit mieux. Vous cherchez l'équilibre, mes Balances. Toujours, il faut que les deux plateaux stabilisent. C'est pas évident, effectivement, à faire. Donc pour vous, c'est pas évident à vivre au quotidien. Mais on arrive avec le temps, on arrive à lâcher prise par rapport à ça et à être quand même plus ou moins confortable, même si les plateaux ne sont pas toujours bien au même niveau. En tout cas, je vous annonce quand même que ce week-end, c'est plutôt pas mal pour vous. Donc on ne va pas chercher des soucis où il n'y en a pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir pour mes balances ? Très bonne communication ce week-end. Alors voilà, on peut, encore une fois, on peut peaufiner, on peut finaliser. Alors, il me dit, communication se fera dans un lieu clos ce week-end pour éviter tout ce qui est parasite,
tout ce qui est... faut pas être pollué par les autres, par les infos, par tout le monde qui va son bout de gras, qui dit ah ben moi je pense que ah ben non moi non, ah c'est une bonne idée, non c'est pas une bonne idée. Là le lieu clos on communique super bien, mais intramuros j'ai envie de vous dire, on évite de se mélanger à la foule. Euh, mais euh, j'ai du bon parce que vous avez mais c'est magnifique. Il me dit, mes amis balance, c'est une réussite parce que vous avez réussi à ne plus vous éparpiller. En fait, c'est ça l'idée de la phrase, hein, parce que là, c'est pas spécialement français ce que j'ai écrit, c'est un peu, il manque un verbe. Oui, vous avez réussi à ne plus vous éparpiller. En fait, c'était la solution à vos problèmes. Vous étiez trop éparpillé. Voyez, vous avez changé mes balances. Vos projets sont cadrés, organisés, structurés. Mais voilà, chaque projet est poussé au maximum. Voilà, vous avez envie de faire quelque chose, je dis une bêtise, vous voulez vendre des pierres, là, comme ça, un bracelet, ok. Euh, Si vous voulez vendre ça, vous allez étudier les pierres, vous allez étudier le fil le plus solide, parce que vous n'avez pas envie qu'il casse au bout d'une semaine. C'est analyser jusqu'au bout. C'est pas, je vends des fleurs, je vends des pierres, je vends des cartes, mais bah, je sais pas comment elles s'appellent ces fleurs. Ça c'est quoi comme pierre? Je sais pas. Et les cartes, bah, je sais pas. C'est des cartes, elles sont jolies, je les vends. Vous voyez, on, on, on analyse chaque projet, on le mène à son terme. Voilà, on fait pas, on n'est pas éparpillé, hein, voilà. Mais après, Balance, c'est un signe d'air, hein, c'est comme les Gémeaux et les Verseaux, hein. Ils peuvent avoir 50 idées à la minute, hein. Et s'ils mettent en place les 50 idées qu'ils viennent d'avoir, comment vous dire que c'est plus qu'éparpillé, hein. Et les 50 idées, elles ne sont pas toutes bien connues, bien analysées. Non, non, c'est pump it up, hein. Excusez-moi, hein, mes expressions. En tout cas, voilà. Là, vous avez cessé de faire des plans à la Gémeaux. Vous avez arrêté de vous éparpiller, mes amis Balance. Alors, pour, pour le final, j'avais envie aujourd'hui de vous sortir un petit message de l'oracle de la sagesse amérindienne ouais, voilà, vous donner le message de fin, pour finaliser sur une petite note très, très philosophique, donc du vieil indien. Je vous lis ce message. Le vieil indien dit: c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi. Et par lui l'unité, quand on ne sait plus vraiment quoi faire. Prendre l'exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Voilà, mes amis, ce petit message de fin. J'espère que vous avez aimé ces messages. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.